Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, ainsi que votre signe en Vénus. Si vous avez votre Vénus en vierge, il peut y avoir des résonances, des correspondances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Allez, on y va. Pour vous, ici, on démarre. On ouvre le tirage avec la carte de l'équilibre. Donc, c'est vraiment une carte qui représente effectivement le fait d'arriver à trouver un juste milieu entre ce qui se passe dans la tête et ce qui est ressenti au niveau des émotions, au niveau de... il y a la voix du cœur et la voix du mental. Et j'ai l'impression qu'il est question pour vous d'un quelque chose qui se réajuste et qui se rééquilibre pour vous sur ce plan-là. On va voir par rapport à ce qui ressort avec les cartes suivantes. On a la carte de l'homme, donc c'est voilà, c'est la carte qui va soit vous représenter vous directement en tant qu'homme, ou alors ça va représenter la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie de toute façon qui est plutôt masculine. Bon, il y a un apaisement. Il y a un apaisement ici parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui est visiblement décidé. Quelque chose qui est décidé par rapport à une tension, un conflit intérieur, une difficulté dans la relation. Il y a vraiment ici, avec le ciseau, l'idée de se couper de quelque chose. Et ce, ici, dont il est question, c'est l'énergie de la carte du piment. Donc, pour moi, on se coupe d'une situation compliquée. Je pense qu'il y a un apaisement. Pour moi, il y a quelque chose qui revient au calme intérieurement. Il a pu être question d'un bouillonnement intérieur ou de tension dans le cas d'une relation. Et pour moi, ça prend fin ce mois-ci. Il y a quelque chose qui s'atténue, qui s'apaise. Là, ce que je peux voir pour certains d'entre vous, c'est une relation dans laquelle on se cherche. Voilà, et quand on va vers l'autre, eh bien l'autre fait un pas en arrière, et puis inversement, quand on s'éloigne, l'autre vient nous chercher. Et à ce côté-là, où dans la relation, pendant un temps, il y a cette impression peut-être de tourner en rond, de s'éparpiller, de pas arriver à trouver de solution ou d'issue par rapport à cette situation, dans l'idée de se chercher ou de se fuir aussi, hein. Voilà. Alors, ben voyez, ouais, on est dans cette dynamique-là. Par contre, on voit que là, émotionnellement, ou dans ce que vous vivez par rapport à quelqu'un, on a effectivement une intensité et le fait que de toute façon, quand bien même l'un ou l'autre fait un pas ou deux pas en arrière, ou s'éloigne un peu, du fait de certaines dissonances, du fait de certains désaccords ou de certaines tensions, il y a toujours cette idée de vous revenez toujours l'un vers l'autre, j'ai l'impression. Ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être entre vous et une personne, à un moment donné, l'idée de couper les liens, de couper la communication, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop tendu, parce que voilà, on n'arrive pas à être raccord. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, et qu'il y a une notion peut-être de répétition par rapport à ça, dans cette idée de se chercher, de se fuir, de voilà, il y a toujours comme ça ce jeu un petit peu du chat et de la souris. Et cette sensation de pas réussir à trouver une porte de sortie ou cette impression de tourner en rond. Par rapport à ça, on voit que la situation, la relation va prendre une tournure différente. On a la carte des chemins qui peut indiquer qu'à certains moments, on est dans l'hésitation, dans le doute. Mais cette carte-là, pour moi, elle indique le fait que vous prenez une décision ou que vous avez à prendre une décision ou à choisir la direction que va emprunter cette relation. Voilà. Donc peut-être que vous êtes dans une situation aussi où il y a une relation où il y a plusieurs options possibles, plusieurs chemins, plusieurs choix possibles. Donc il va être question ici d'écouter son cœur, tout simplement. Vous voyez ? Il va être question d'écouter son cœur parce que je vois que, et ça c'est peut-être en rapport avec ce fameux 8 d'épée en carte conseil. Là, on vous dit d'écouter votre cœur par rapport à ce relationnel. Cette sensation de ne pas arriver à trouver de porte de sortie, cette impression de tourner en rond. Là, on a deux cartes quand même qui représentent le fait que on décide quelque chose et il y a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Quelque chose qui est en train de grandir. Alors peut-être que vous ne l'exprimez pas parce qu'on a ici, pour vous, en tant qu'homme ou par rapport à cette personne, qui a une énergie plutôt masculine, moi ce qu'on me dit c'est que on a quand même l'idée que
malgré le fait que parfois on coupe la communication ou on décide même de rompre les liens, de rompre la relation, il y a toujours cette idée, je reviens encore là-dessus, hein, que le cœur vous ramène toujours à cette personne. Donc pour moi, c'est une relation quand même, surtout avec le roi de cœur, c'est une relation qui est très investie émotionnellement, c'est une relation dans laquelle il y a des sentiments qui sont quand même sincères. Alors, peut-être que le fait qu'il y ait ces allers-retours comme ça successifs, est-ce que c'est parce que vous n'exprimez pas ou est-ce que c'est parce que cette personne n'exprime pas ce qu'elle ressent? Parce que pour moi, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées, qui ne sont pas extériorisées. Dans cette envie que vous avez de revenir vers cette personne ou que cette personne revienne vers vous. Il va être question ici de l'exprimer et je pense qu'effectivement ce sera le cas puisqu'on a la carte du oui. Donc pour moi, on a ici peut-être une finalité positive ou l'idée d'accepter aussi peut-être de parler de certains sujets, accepter d'être à l'écoute de son cœur, de faire un choix qui effectivement peut avoir été à un moment donné vraiment cornélien, un choix très difficile à faire parce qu'on ne sait pas du tout lequel faire, on ne sait pas du tout quel choix, quelle direction prendre, quel choix faire. Et pourtant ici, vraiment, si vous écoutez, et c'est pour ça que je vous disais dans le tirage général avec la carte de la lune et des poissons, où je vous disais beaucoup d'émotions, mais des ressentis aussi très intenses, des intuitions très fortes dans ce mois pour vous les vierges. Et là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur parce que ça vous sera extrêmement bénéfique dans le fait de pouvoir vous rapprocher d'une personne. On voit bien que ça prend ici un certain temps quand même parce que avec cette carte de la gestation, les cycles que vous traversez avec cette personne sont quand même assez longs, de l'ordre de plusieurs mois. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en train de se mettre en place dans l'idée de pouvoir se rapprocher, être peut-être plus complice, voire même se réconcilier, parce qu'on a quand même la carte de la guérison. On verra ensuite avec l'améthyste love, mais voilà, pour moi, j'ai cette notion quand même ici de quelque part de rapprochement, mais à partir du moment où effectivement on se positionne, à partir du moment où on arrive à être véritablement connecté à soi, à son cœur, dans l'écoute aussi de soi-même, portez attention aux réactions physiques aussi, dans ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous ressentez, et de vous positionner dans ce sens-là. Et qu'à partir du moment où il y a ce choix qui est fait, cette position qui est prise, qui est quand même dans l'idée, dans l'optique d'extérioriser des émotions, des sentiments, des pensées. Je pense que c'est aussi ce qui vous permettra de pouvoir voir la porte de sortie, de pouvoir aussi ne plus vous sentir dans un schéma peut-être aussi répétitif pour certains ou certaines d'entre vous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici avec l'oracle améthyste love. Je vais recouvrir ce premier tirage. Vous voulez absolument revenir vers cette personne, vous rapprocher de cette personne. Alors là, on a aussi une énergie de nouveauté. Est-ce qu'il va s'agir de se voir, de se revoir, de décider, de discuter vraiment en tête-à-tête, face à face, à cœur ouvert? C'est dans cette direction-là que vous allez ici retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, soit en vous-même par rapport à cette personne, soit dans la relation en question. Je vous ai parlé de tension, de désaccord. Effectivement, là, on a une situation ou un relationnel. Je commence par ces cartes-là, puis je vais après confirmer tout ce que je viens de vous présenter. On a bien ici un relationnel, là, qui est compliqué, qui est très intense. Il y a cette intensité, en fait, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a une intensité dans l'intérêt que l'on a pour l'autre, dans le fait d'être attiré par l'autre, dans les sentiments aussi. Et puis cette intensité, elle est aussi dans la confrontation. C'est-à-dire que c'est intense dans les deux sens. J'allais dire, bon,
c'est une image, hein, mais j'allais dire entre parenthèses, c'est intense autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que quand on s'aime très fort, et puis quand on est en désaccord, en conflit, bah c'est un conflit quand même très intense. Voilà. Donc c'est pas une relation toute plan-plan, c'est vraiment une relation où on est constamment dans l'intensité. Et là, on voit qu'effectivement, on voit bien que ce qui est refoulé, ce qui n'est pas exprimé, ce qui a besoin d'être extériorisé, concerne une problématique rencontrée dans la relation ou une problématique peut-être que vous vivez à l'intérieur de vous par rapport à une personne. Là, ce qu'on me dit, c'est que on a une notion d'évolution. Et là, ça tombe sur la carte du oui. Donc, on a bien ici l'idée de passer un cap dans cette relation. Et ça, je vous en ai parlé aussi. C'est la carte de l'élévation. Donc, on élève la relation à un niveau supérieur ou alors on évolue soi-même intérieurement par rapport à une personne, par rapport à un relationnel, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit intérieurement. Donc, on passe un cap. Et ça, j'en ai parlé. Et que peut-être, je vous disais dans le tirage général, il y a peut-être une peur, une appréhension. Parce qu'on sait que effectivement un cap va être passé et que c'est peut-être quelque chose qui, c'est pas que ça vous pose problème, mais peut-être que ça vous fait peur. Il peut y avoir une certaine retenue par rapport à ça. Ça, j'en ai parlé dans le tirage général. Et ça peut avoir un lien avec le fait d'avoir été à un moment donné blessé. On a cette blessure qui est présente. Alors, est-ce que c'est une blessure du passé, d'il y a longtemps, qui ressurgit parce que la situation, la relation vous rappelle à un vécu, un ressenti, une sensation, ou vous ramène à un vécu dans une relation, que ce soit la même ou que ce soit dans une autre relation passée. En tout cas, bon, moi j'ai quand même le oui qui ressort aussi là. Hein, il est ressorti avec les deux oracles. Donc on a ici l'idée d'un chemin qui est choisi et qui est quand même bénéfique pour soi. Rapport à un blocage, encore une fois, qui se situe dans la communication, parce que là, il est question d'extérioriser quelque chose. Donc soit c'est un blocage intérieur entre soi et soi, on n'arrive pas à se dire les choses à soi-même, à les accepter ou à les regarder en face, soit c'est dans un relationnel où on a du mal à exprimer, à extérioriser ce qui est ressenti, rapport à quelque chose qui a été compliqué et qui a pu vous blesser, vous décevoir ou vous chagriner. Je pense qu'ici, on a confirmation qu'effectivement, avec le temps, on arrive à trouver un terrain d'entente. Avec le temps, on arrive à retrouver une atmosphère chaleureuse, agréable, un relationnel où on est effectivement dans le partage, dans la complicité, dans quelque chose de chaud, de chaleureux, de positif, vous voyez. Mais on voit que ça prend du temps et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ce côté où, voilà, il y a des étapes à respecter. Et on voit qu'ici, il y a une notion d'attente, de patience. Alors peut-être que c'est aussi cette notion d'attente qui, quelque part, vous chagrine un peu pour cette réconciliation. Parce que ça, j'en ai parlé aussi juste avant avec le premier oracle. Et effectivement, il est bien question de se rapprocher, il est question de se rapprocher, de pardonner, de se pardonner à soi, de se réconcilier, d'accepter aussi, de s'ouvrir à l'autre. Donc, on est bien dans cette énergie-là. Et on voit qu'il y a une attente par rapport à ça. Une attente peut-être assez longue. Pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs mois que vous attendez, 6, 9 mois, ça fait peut-être depuis l'été dernier que vous attendez quelque chose par rapport à cette personne. Voilà, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu, mais ça peut très bien aussi être dans le cas d'une relation qui est actuelle, qui est présente et qui traverse peut-être une phase un petit peu compliquée, délicate, et on attend, on espère aussi peut-être quelque part de pouvoir se réconcilier, de pouvoir se retrouver, se rapprocher, consolider les liens, et il est question de ça, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une relation sincère, une relation de longue date ou une relation sérieuse, à vous de voir par rapport à votre situation. Il est simplement question de temps. Je pense qu'avec le temps, sans vouloir aussi brûler les étapes, parce que ça c'est très important avec ces cartes-là, on voit bien que là il y a une alchimie, il y a quelque chose qui de toute façon vous ramène toujours l'un vers l'autre, et je le répète, c'est pas forcément amoureux tout ce que je vous dis, ça peut très bien vous parler vous dans le cas d'une relation amicale ou familiale. Et on voit que là, il y a cette idée effectivement d'évolution, cette notion d'évolution qui est positive, qui va avoir lieu ici, mais qui prend du temps. Il est question de ne pas brûler les étapes, de respecter le processus
quelque part, j'allais dire, il est question de respecter, ça c'est la carte du dos de deck, hein, il est question de respecter un processus de guérison, de mieux-être. Et effectivement, avec cette carte-là, c'est comme un petit peu comme pour un deuil aussi, hein, ça va dans un sens et dans l'autre, que ce soit par rapport à la perte de quelqu'un ou par rapport au fait de pouvoir se retrouver ou de pouvoir être dans le pardon. Il y a des étapes à passer, des étapes à respecter. Donc l'idée là, c'est de savoir aussi faire preuve de patience pour soi-même, pour l'autre, pour la relation, respecter les étapes pour que ce processus puisse continuer d'évoluer, d'avancer, de pouvoir aller vers une harmonie, un mieux-être et que quelque chose puisse enfin être guéri. Donc, il y a vraiment cette notion de temps. Moi, ça me parle de 8-9 mois, ce tirage me parle aussi de l'été dernier et puis de plusieurs semaines avant qu'un processus puisse vous confirmer que, voilà, on se rapproche, on se retrouve, on fusionne, voilà, il y a ce côté-là. Donc, j'ai vraiment ces énergies-là pour vous. Donc, effectivement, là, vous allez, il y a une décision qui va être prise. Là, on a bien la confirmation qu'il y a un chemin différent qui va être emprunté. Et ça, je vous l'ai dit aussi avec le tarot. L'idée d'un renouveau par rapport à une personne. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Soit c'est, et pour beaucoup d'entre vous, ça va être quelqu'un qui est du signe du cancer. Mais après, j'ai votre signe à vous ici, avec cette carte-là. Le signe du cancer, du lion et de la vierge. Donc effectivement, on voit que si c'est de votre énergie dont il s'agit ici, effectivement, il y a l'idée d'être un petit peu, c'est la carte du labyrinthe, hein, donc c'est la carte qui va représenter le fait qu'on s'éparpille un petit peu, on n'arrive pas à trouver d'issue, on a l'impression de tourner en rond. Moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'effectivement, là, il y a bien une décision qui est prise. Peut-être qu'on décide de se voir, de se revoir. On décide par exemple d'appeler l'autre et puis d'enfin renouer le contact et puis de se dire bon bah est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut discuter, voilà, ça va être quelque chose comme ça. Par exemple, hein, voilà. Donc voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. La flèche vous invite à vous laisser guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle vous apporte des réponses pour vous aider à atteindre votre cible. Ayez confiance, ce que vous ressentez vous guide sur la bonne route. Donc vous voyez, et ça j'en ai parlé depuis le début, beaucoup d'émotions, de ressentis, des intuitions très fortes ce mois-ci. Deuxième message pour vous les vierges, le courage. Essentiel à votre survie, le courage est là pour vous servir. Alors utilisez votre super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et vous allez en avoir besoin. Restez confiant ou confiante car votre situation va bientôt s'arranger. Donc vous voyez, ça va vraiment dans le sens de votre tirage ici. Et le dernier message pour vous les vierges, la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prenez soin de votre récupération vitale ou énergétique. Si vous ne le faites pas encore, apprenez à respirer. Allez vers des pratiques reconnues comme le yoga, la sophrologie par exemple, qui sont super pour vous sentir plus léger ou légère. Voilà pour vous mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.